Salut à tous, bienvenue sur notre petite capsule vidéo Histoire du sport à Reims. Si vous nous suivez sur les anciennes vidéos, vous avez déjà entendu le nom du personnage que je vais évoquer aujourd'hui. Il s'agit de Marie-Charles Jean Melchior de Polignac. Rien que le nom, ça pète, c'est tout un programme. Et l'Auguste n'est pas n'importe qui, puisqu'il est le petit-fils de la veuve Pommery, et qu'à 27 ans, en 1907, il prend la direction des caves de champagne Pommery. Bref, un jeune homme plein d'avenir, au portefeuille bien garni et au carnet d'adresses solides qui vont faire de lui le grand philanthrope du sport rémois au début du XXe siècle. Il est à l'origine de grandes manifestations sportives et également bâtisseur d'infrastructures qui font encore aujourd'hui le bonheur de nombreux rémois. Nous allons d'ailleurs commencer par cet aspect de l'œuvre du marquis, puisque lorsqu'il hérite de la maison de champagne Pommery, il veut évidemment mener les affaires comme il faut, mais il veut également perpétuer la tradition d'œuvres sociales menée par son illustre grand-mère. Pour lui, ça passe par le sport, une idée révolutionnaire, pas forcément bien acceptée dans la haute société de l'époque. Il veut en fait créer pour ses ouvriers un grand espace à l'air frais pour qu'ils puissent pratiquer la marche ou toute autre activité sportive, notamment pour les ouvriers cavistes qui ne voient quasiment jamais le soleil durant leur travail. Inspiré par les théories en cours au début du XXe siècle, il est convaincu que la santé passe notamment par une pratique sportive régulière. C'est ainsi qu'il se lance dans le chantier titanesque du parc Pommery en 1909, chantier achevé en 1911. Le parc Pommery, d'espaces destinés aux différents lancers, aux différents jeux de boules, au cricket, au jeu de paume. Il y a également un terrain de hockey, un terrain de football, il y a 5 cours de tennis et il y a une piste cyclable. Bref, des installations de pointe pour l'époque. Le parc est inauguré en grande pompe devant près de 23 000 personnes et en présence de 23 athlètes français, tout juste rentrés des JO de Stockholm. Va profiter à l'ensemble des habitants de Reims et notamment aux enfants des hospices et des écoles qui viendront régulièrement pratiquer le sport sur les installations du parc. Et le football, récemment arrivé d'Angleterre, y trouvera un de ses premiers terrains d'exercice dans la Cité des Sacres. Le parc Pommery sera également à l'origine d'une autre grande réalisation du marquis de Polignac, puisque fort de ses installations, il va se lancer dans la création du premier collège d'athlètes qui était destiné à l'époque à préparer les athlètes français aux JO de 1916 qui auraient dû se dérouler à Berlin. Il confie la direction de ce collège d'athlètes à un certain Georges Hébert, fondateur de l'hébertisme, une méthode d'éducation physique qu'il a expérimenté avec succès dans l'armée. Entre autres gloires sportives de l'époque, il accueille notamment Jean Bouin, grand champion de course à pied. Malheureusement, l'expérience tournera court puisque la Première Guerre mondiale va éclater en 1914 et il aura juste le temps, le collège d'athlètes, d'être inauguré et de recevoir les honneurs du président Raymond Poincaré avant de s'arrêter à cause du conflit. Des athlètes vont y laisser leur vie, d'autres vont y être blessés et surtout les installations vont subir les mêmes bombardements que l'ensemble de la ville de Reims, c'est-à-dire qu'elles vont être quasiment complètement détruites. Le parc sera rénové après la Première Guerre mondiale et restera un lieu important du sport rémois. Le futur stade de Reims y trouvera d'ailleurs un de ses premiers terrains de jeu. Dans un tout autre domaine, qui s'intéresse un peu à la toponymie de Reims, c'est-à-dire au nom des rues, au nom des lieux, comprend très vite l'importance prise par les pionniers de l'aviation. Et encore une fois, à la source de cette histoire, on retrouve le marquis de Polignac. En 1908, il est impressionné par le vol d'Henri Farman entre l'aérodrome de Buis et la ville de Reims, et il va décider, fort de son portefeuille encore une fois bien garni et de son entre-gens, de faire développer la pratique de l'aviation dans la Cité des Sacres. Il fédère autour de lui les grands noms du Champagne et parvient à financer un événement au retentissement international. C'est la grande semaine de l'aviation à Reims du 22 au 29 août 1909. D'ailleurs, si cette histoire vous intéresse, vous pouvez retrouver sur notre chaîne une vidéo consacrée exclusivement à ce grand meeting d'aviation. Plusieurs centaines de milliers de personnes, dont le président Armand Fallières et madame, viennent assister aux exploits des Farman, Wright, Santos-Dumont et consorts. Un événement qui fera des petits et qui ancrera définitivement l'histoire de l'aviation dans la ville de Reims. Le marquis n'a pas marqué que l'histoire du sport local, que l'histoire du sport rémois. En tant que membre du comité international olympique, il a été un des acteurs principaux de la nomination de Paris pour l'organisation des JO 1924. D'ailleurs, à cette occasion-là, les épreuves de tir ont eu lieu notamment au stand de tir de la Muire à Tinqueux. Et encore une fois, on a fait précédemment une vidéo qui est consacrée
à cette épreuve de tir au JO 1924. N'hésitez pas à aller voir dans nos précédentes vidéos. Il sera également, à l'occasion et toujours en tant que membre du Comité international olympique, à l'origine de la création des Jeux olympiques d'hiver, qu'il voulait organiser en parallèle de la venue des JO à Paris. Et il participera à la décision de faire ses premiers Jeux olympiques d'hiver à Chamonix. Toutefois, le bonhomme a une face plus sombre puisqu'il était membre d'honneur du comité collaboration, un comité favorable à la collaboration avec l'occupant allemand. Il sera toutefois jugé et blanchi après la Seconde Guerre mondiale. Il décède en 1950, non sans avoir laissé une empreinte indélébile dans l'histoire du sport rémois. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à notre petite chaîne YouTube. On est également présent Sport Club sur l'ensemble des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et autres. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. Ciao!